Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue en vidéo. Mais aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je reviens pour un book haul. J'ai enfin acheté l'extension iCloud, donc je vais pouvoir vous faire des petites vidéos. Donc je vais faire un book haul un peu de ces derniers mois, plus des 2-3 derniers mois, sachant qu'il y a eu mon anniversaire. Du coup, avec mes sous d'anniversaire, j'ai acheté quelques livres. Donc c'est parti. Premièrement, j'hésitais à les montrer tout de suite ou pas pour le watch time. Après je me suis dit, c'est tellement des beautés qu'il faut que je commence par ça. Je n'ai absolument pas le choix. Est-ce que vous aurez deviné de quoi je veux parler? J'ai réussi à avoir l'édition collector de The Cruel Prince de Holly Black, de Fairy Loot. Vous y croyez ou pas? Parce que moi-même j'avais du mal à y croire. La chance que j'ai eue le jour où c'est sorti. J'ai réinitialisé la page jusqu'à temps que d'un coup je tombe dessus, je suis en mode, bah il faut que je l'achète en fait. Du coup c'était mon cadeau de Noël de 2024 tout simplement. Du coup je l'ai enfin eu, je suis trop contente. Je vous jure, je l'ai précommandé quand? Je crois que j'ai précommandé vers octobre-novembre. Je l'ai reçu en mars. J'étais en mode, ça commence à devenir long. Je vais commencer par vous montrer un peu les overlays qu'on a avec, qui sont juste d'une beauté. Et ce qui est bien, c'est que derrière, du coup, ça met à quel chapitre ça appartient. Parce que personnellement, je les ai lus il y a très longtemps. Je ne saurais pas vous dire à quel chapitre ça appartient. Ils sont vraiment magnifiques. Et je vous ai pas encore montré les livres. C'est ça le pire. On a celle-là. Ça, on sait déjà, c'est le dernier tome. Il y en a certains, je sais, mais il y en a d'autres. Ça, bah, obviously, c'est le tome sur Scarden. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Celle-là, pareil. J'adore. Celle-là, je pense qu'il y a moins que ce soit le premier tome, je pense. Celle-là, j'adore. Ma préférée quand même, je pense. Et enfin, on a quand même celle-ci. J'ai complètement oublié son prénom. Oups, mais magnifique. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok sur ces éditions et j'ai appris que il y a une personne avec qui je suis amie sur TikTok, je sais plus c'est qui, j'ai oublié, qui a reçu en double la pochette. J'étais là en mode, mais c'est quel genre de chance ça, madame? Genre vraiment, j'ai tellement pas de chance dans la vie que moi j'aurais même pu ne pas recevoir la pochette. D'ailleurs, j'avais complètement zappé qu'il y avait ça. Parce que du coup, j'ai reçu, j'étais en mode, c'est quoi ça? Et quand je les ai découverts, franchement, j'avais tellement oublié que j'avais l'impression que c'était un cadeau. Alors que non, j'ai payé pour ça. Enfin, mes parents ont payé pour ça du coup, mais franchement, trop bien. Ensuite, on va passer aux livres qui sont d'une beauté. Mais son nom, franchement, ça me donne trop envie de les relire en anglais. Sauf que mon problème, c'est que les livres sont tellement beaux que j'ai pas envie d'y toucher. Donc j'ai envie de racheter encore pour la 3e fois The Cruel Prince en anglais. Comme ça, je peux les relire en anglais. Enfin bref. Du coup, voilà, ça c'est le tome 1. Il est trop beau. Quand on enlève la jaquette, du coup, il n'y a rien dans la jaquette. Un petit peu décevant parce que je crois qu'ils font des jaquettes réversibles, mais c'est pas grave parce que le livre se suffit en lui-même. Il ressemble à ça. Il est d'une beauté et c'est même pas fini. Il y a des fan art à l'intérieur et ce qui est bien, c'est que la plupart des livres, c'est la même chose des deux côtés. Mais ici, non. Et du coup, chaque livre, il y a une dédicace digitale. Donc à défaut d'avoir pu rencontrer Holly Black, bah, j'aurais quand même une dédicace et un petit mot pour les lecteurs au début. Ensuite, on a le tome 2 qui est trop beau aussi. Franchement, je kiffe ces livres. Vraiment ma passion. Mon combat dans la vie, c'est tous ceux qui font le prince cruel, c'est pas une romance. Pardon. Alors, s'il y avait la romance dès le tome 1 alors que c'est un ennemi to lovers dans 3 tomes, bah ça deviendrait trop long. Vous voyez, en fait c'est ça qui est chiant, c'est que la romance serait dès le premier tome, on dirait oui, il y a trop de romance, non. Là la romance n'est pas dès le premier tome parce qu'il y a 3 tomes, donc faut laisser le temps à l'ennemi to lovers de s'installer, et on râle du coup parce qu'il n'y a pas de romance. Enfin bref, c'est un sujet à part. Je préfère qu'on admire ses beautés plutôt que de parler de choses fâcheuses. Ensuite, on a ce 3e tome qui est d'une beauté. Enfin, préparez-vous, je vais dire ça pour tous les tomes. Hein. Il en reste encore un, je vais le dire aussi. Mais vraiment, celui-là, il est magnifique. Il est magnifique. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais à chaque fois à l'intérieur, il y a une petite gravure ici avec une petite phrase. Et le voilà. Franchement, même les couleurs, ils sont trop belles et ils vont trop ensemble. Genre vraiment trop beau.
J'ai oublié, je crois, de vous montrer le fan art du deuxième. Donc le fan art, il ressemble à ça dans le deuxième. Je fais toujours les choses à moitié, je m'en excuse. Et du coup, dans celui-ci, le fan art ressemble à ça. La beauté, la beauté, la beauté. Excusez-moi la beauté. Enfin, quelque chose sur lequel je vais pouvoir flex en mode regardez-moi ces éditions magnifiques. Et le dernier tome sur Carden. Trop, trop beau. J'espère que j'aurai le temps de finir la vidéo parce que franchement, je fais un truc risqué. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. J'ai enfin acheté l'extension avec Cloud. J'ai enfin la motivation et je fais ça au moment où je dois aller au restaurant dans pas longtemps. J'ai pas d'heure devant les yeux. J'ai même pas mis ma montre. Donc bon. Voilà, il est trop trop beau. Carden enfant, Carden adulte, qui se regardent l'un et l'autre. C'est limite de la poésie, ces fanarts. Franchement, je pense que ces livres sont clairement des œuvres d'art. Je les ai enfin remis dans mon décor. Du coup, j'ai fait un petit côté spécial Holly Black. Enfin bref, ça se voit que j'adore. On va passer maintenant aux livres normaux, qui sont pas en édition collector. Premièrement, de la même autrice, oulala, Golden Hour. Enfin bref, de la même autrice, Freda McFadden, j'ai acheté The Housemaid is Watching et The Boyfriend. Franchement, vous savez mon amour pour cette autrice, ou pas. C'est vrai qu'en fait, si le tome 1, j'avais publié mon avis, mais pas le tome 2. Ils sont juste à côté de moi. Mais j'adore cette autrice et j'avais envie de découvrir vraiment sa plume, et pas par un traducteur ou une traductrice, mais vraiment sa plume à elle. Lisant en faisant des études en anglais, j'ai la chance de pouvoir lire en anglais. Du coup, lui, je l'ai lu. Incroyable, incroyable, vraiment incroyable. Je vous ferai peut-être une vidéo sur YouTube pour vous parler des avis que j'ai pas posté depuis longtemps. Parce que même sur TikTok, j'ai beaucoup de retard. J'ai fait une pause et tout. Enfin bref. Mais franchement, il était incroyable. Dans celui-ci, du coup, j'ai essayé de vous faire un résumé sans spoil. Millie, si je me trompe pas, elle a un copain et des enfants. Et elle emménage dans un quartier, ma foi, des plus banals à première vue. Sauf qu'au final, on se rend compte que tout n'est pas banal, il va se passer des choses et tout, et bim, plot twist, comme d'habitude, on ne le voit pas arriver. Ensuite, The Boyfriend, alors je l'ai pas lu, du coup je sais pas du tout de quoi ça parle. Je vais essayer de vous traduire en même temps que je le lis. En gros, Sydney, c'est une femme seule dans la vie, elle a eu beaucoup de dates, et à chaque fois, les hommes... elle a vu beaucoup de choses passer dans leur profil tout simplement. Et du coup, elle en a vu passer des hommes jusqu'à temps qu'elle a le jackpot. Son nouveau copain est parfait. Il est beau, il est charmant, il est magnifique. Il est un docteur qui travaille à l'hôpital pas loin de là où ils sont. Sauf que tout d'un coup, une jeune femme meurt. Et le suspect est un homme mystérieux qui date ses victimes avant de les tuer. Donc Sina, elle devrait se sentir safe, comment on dit en français, j'ai oublié. Elle devrait se sentir en sécurité, parce qu'après tout, elle est en train de date l'homme de ses rêves. Sauf que elle a des suspicions sur cet homme parfait, et elle pense qu'il serait peut-être pas aussi parfait qu'il le prétend, et que elle pourrait bien être la prochaine victime de ce tueur. Donc voilà à peu près le résumé de ce livre. Je sais pas s'il a été traduit en français, donc... mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté Brutal Prince. J'ai été pendant bien 3 mois en panne de lecture. Pour des raisons personnelles qui font que j'avais plus la motivation de lire, ni même de poster du contenu. Et j'ai commencé à... comment dire, à retrouver goût à la lecture, à poster du contenu et tout, très récemment. Et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans une librairie pour acheter des livres. Et du coup, celui-là, c'est un livre que j'ai acheté. C'est le premier livre que j'ai acheté depuis que je suis retournée en librairie et tout, que je re-aime ce que je fais. Donc, ce livre, ça parle, si je comprends bien, de rivalité, de mariage arrangé. J'aime beaucoup ça en ce moment. En plus, les mariages arrangés, j'en lis beaucoup. Et d'un homme, forcément, qui est très, très froid, un peu brutus, brutal. Voilà, enfin bref, je sens que ça va être un mariage arrangé et un bon enemies to lovers comme on aime. Bon, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Ensuite, on a These Woven Kingdom de Tairi Mafi. On a compris, je pense. J'adore Tairi Mafi de la saga Shatter Me. Donc, je voulais découvrir ce livre, même si je crois que c'est de la 3e personne. Je suis pas fan de la 3e personne, mais vu que j'avais adoré Shatter Me et que je voulais découvrir un peu plus de cette autrice, je voulais le lire tout simplement. Et ça parle de mariage arrangé, mais je dis peut-être de la merde.
En gros, ça parle d'une femme qui est l'héritière cachée d'un ancien royaume. Et qu'elle est toujours forcée de se cacher pour ne pas s'exposer à des dangers. Sauf qu'une fois, elle a fait une erreur. Il y a un prince qui a entendu la prophétie, et que la prophétie dit que quelqu'un tuera le roi, son roi. Et les suspects envers une fameuse servante qui a des yeux étranges. Et plus il en apprend sur elle, et plus il a du mal à se défaire de cette femme. Ouais, c'est un peu un résumé bancal, je le conçois. Je crois qu'il a été traduit en français, donc au pire des cas, peut-être je vous mettrai le résumé en français, ça sera peut-être mieux. Mais voilà un peu de quoi ça parle et j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Donc ce livre, ça faisait partie de ma commande de livres que j'ai acheté pour l'anniversaire avec ceux qui vont arriver. Ensuite, on a des Wong Bridge de Katharina Mora. J'avais extrêmement hâte de lire ce livre. Encore une fois, on n'est pas étonné, mariage arrangé. Sauf que là, ça a l'air d'être un livre qui brise le cœur. En gros, je l'ai lu il n'y a pas longtemps le résumé. Donc, il y a un mariage forcé entre un homme et une femme. Sauf que la femme ne se présente pas au mariage forcé. Et du coup, c'est sa sœur qui est obligée d'aller à ce mariage forcé. Sauf que lui, le mec, il veut sa sœur et pas elle. Et forcément, la meuf, ça lui brise le cœur parce qu'elle, elle a toujours aimé le mec en secret. Enfin bref, ça a l'air incroyable. Je vais éviter d'avoir trop d'attentes pour pas être déçue. Et je crois d'ailleurs qu'il va bientôt être traduit si je ne me trompe pas. Ensuite, un livre qui a déjà été traduit, j'arrive un peu après la guerre, mais c'est pas grave. The Fine Print, il est trop bien. Ah oui, d'ailleurs, tous les livres que j'ai présentés, c'est en anglais, au cas où. Je pense que c'était clair, mais au cas où. Et du coup, j'ai l'édition, je sais pas si c'est celle de Grande-Bretagne ou des US à relief comme ça, mais elle est trop belle. Et forcément, ce livre-là, je l'ai acheté, pourquoi? Parce que c'est pas forcément lui que je veux vraiment lire, mais il y en a un des trois que j'ai trop envie de lire. Je sais plus c'est lequel, je sais plus pourquoi. Je sais plus si c'était une question de mariage forcé ou un truc comme ça que j'avais trop envie de lire. Mais je voulais quand même lire les premiers avant de le lire, tout simplement. C'est une romance entre un millionnaire et ça m'a l'air d'être un peu une sorte de Enemies to Lovers. Après, je sais pas, du coup, je l'ai pas lu, mais de ce que j'en lis, ça a l'air d'être ça. Du coup, voilà, j'ai très hâte de le lire. Et enfin, pour finir, les derniers livres qu'il me fallait, en gros, j'ai pris les trois livres là, mais il manquait genre 5 € pour papier les frais de port sur Amazon. Du coup, j'ai pris un livre en plus, j'étais un peu déçue. Je vais vous montrer, vous allez peut-être comprendre pourquoi, j'espère que vous allez comprendre. Alors, c'est pas tout. Après, ça va, j'ai eu en promo à 5 € je crois, donc je vais pas me plaindre. Mais même pour 5 €, c'est d'auto-édition, mais j'achèterai pas ça à 5 € parce que il est super fin. Il fait genre même pas 160 pages à tout péter, sauf que... Attendez, hein. Regardez la mise en page. À chaque fois qu'il y a un point, ça va à la ligne et c'est écrit super gros. Donc en gros, si on refait une mise en page d'un livre classique, ce livre fait littéralement ça, quoi. J'étais un peu déçue, sachant que l'histoire, franchement, le résumé, ça me donnait trop envie. Je vais quand même le lire, mais je vois pas comment on peut développer une histoire en si peu de pages. Sachant que du coup, c'est écrit super gros, ça va toujours à la ligne à chaque fin de phrase, ça saute carrément une ligne. Donc ça veut dire que l'histoire, elle est censée être plus petite, donc soit ça, donc comment développer une histoire en si peu de pages? Donc j'étais un peu déçue quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Au début, j'ai vu le livre, je me suis dit, ils se sont trompés, moi j'ai commandé un livre comme ça, vous voyez. Et, bah non, ils se sont pas trompés. J'espère que ça sera bien. Bon, après, quand on dit ne pas juger un livre à sa couverture, mais là je juge carrément le format, mais il y a un peu de quoi en même temps. Heureusement que j'ai eu en promo, parce que franchement, j'aurais pas eu en promo, j'aurais pas été content. Je crois que je l'aurais renvoyé. J'ai même hésité d'ailleurs à le renvoyer, mais je pense que je vais le lire et je vais me dépêcher de le lire, comme ça si j'aime pas, je le renvoie directement, parce que rendez-moi mon argent. Ah oui, j'ai oublié des livres que j'ai eu, mais j'avoue, j'ai un peu la flemme de les sortir. Mais vous les verrez ici, les Sarah Dimas à Cotard. J'essaye de... Voilà. Ici, juste ici, c'est mon copain qui me les a offerts pour... que je me trompe pas. Je sais plus si c'est Noël ou nos 5 ans. J'ai un doute. Je crois que c'est nos 5 ans. Bref, il m'a offert le coffret. Il est magnifique. J'adore. J'ai tellement hâte de lire ces livres. J'avais déjà lu le tome 1 en français il y a très longtemps. Je dirais il y a 2-3 ans.
Et j'avais le tome 2 en français, que j'avais pas encore lu. Mais je voulais trop les lire en anglais. Du coup, bah, j'avais mis sur sa liste en mode, vas-y, si jamais, prends-les moi, quoi. Parce que souvent, on se fait des listes et comme ça, il y a un peu de surprise, vous voyez. Bon, je m'en doutais qu'elle allait les prendre parce que, bah, souvent sur mes listes, je lui dis direct quelle chose je veux le plus que d'autres. Donc, ben, au final, du coup, il me les a offerts et je suis trop contente. J'attends qu'une seule chose, c'est la fin des cours. Là, il me reste 2 semaines de partiel. Enfin, au moment où je filme, on est le 28 mars ou le 29 mars, je crois. Il me reste 2 semaines de cours. Après, 2 semaines de vacances, 2 semaines de stage, la soutenance par rapport au stage et après j'ai fini. Mais j'ai très hâte aussi de pouvoir les lire, mais j'attends de plus avoir cours. Mais voilà. C'est la Alissa de 2 jours après qui s'est rendue compte après avoir filmé sa vidéo qu'elle avait oublié de vous présenter 2 livres incroyables. Donc je suis là pour vous les présenter. J'ai été à mon Auchan et il y avait une autrice en dédicace. Et du coup, bah, forcément, à chaque fois qu'il y a des auteurs dédicaces, je vais toujours voir ce qui s'y passe. Et du coup, j'ai pris ces 2 livres-là pour... pourquoi, je vais vous le dire tout de suite. Ce livre-là, je l'ai pris parce qu'il m'a énormément attiré. Premièrement, par ce jaspage incroyable. Genre vraiment, il est mais magnifique. Non, je crois que c'est un noir, ouais. C'est marqué Demonium Circus. Enfin, c'est le titre en fait. Mais enfin bref, il est vraiment magnifique. En plus, il me donne trop envie. Je vais vous lire le résumé. Du coup, là, c'est en français. Il faut que je vous présente la troupe qui m'a accueilli en ce début des années 1900. Ne jugez pas trop vite ces artistes à leur aspect. En ces temps, les cirques exposaient fièrement les gens particuliers. C'était habituel à cette époque. Et cette communauté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, aurait fait n'importe quoi pour survivre. N'importe quoi. Vous aussi, non? On est tous un peu comme ça finalement. Vous ne trouvez pas? Il menait une existence plutôt paisible sur les routes. Et je suis arrivée. Voilà tout. Presque. Enfin, bref, ça me donne trop envie. Et avec, j'ai eu le marque-page du coup du livre qui est de l'autre côté le billet pour rentrer dans le circus tout simplement. Et du coup, bah, les 2 livres ont pu être dédicacés. C'est trop bien. En plus, j'ai adoré la vibe de l'autrice. Déjà, elle avait un t-shirt, je sais plus c'était quoi, mais je l'ai trop aimé. Et elle était hyper sympa. Et ensuite, j'ai pris celui-là. Donc, c'est Créature. Il est trop beau. Bon, j'ai pas eu le marque-page qui va avec le livre parce que je crois qu'elle avait expliqué qu'elle avait pas les droits de l'illustrateur pour faire les marque-pages. Quelque chose comme ça. Enfin bref, mais lui aussi, il est trop beau. Et du coup, celui-là, c'est plus de l'horreur. Parce que je lui ai dit que j'adorais les films d'horreur et du coup, elle m'a conseillé celui-là. Du coup, pour le résumer, quand Elliot, Will et Alain eurent la bonne idée de jouer les intrépides dans la tristement célèbre maison abandonnée de Bison, je sais pas trop comment lire, aucun d'entre eux ne soupçonnait la puissance de ce qu'ils y trouveraient. 25 ans plus tard, il semblerait que les conséquences se payent encore et pourtant, ils pensaient avoir tout fait pour étoffer l'affaire et masquer leurs traces. Que s'est-il donc passé dans cette lugubre bâtisse pour que les sorts s'acharnent indéfiniment? Est-il encore possible d'entrayer le terrible cataclysme qui semble se matérialiser? Bref, voilà, il a l'air trop bien. Bon, je suis en train de monter la vidéo genre 2-3 semaines après. Oupsie. Mais j'hésitais, je me suis dit, c'est quand? Hier ou... Comment hier? Non, je crois que c'est hier. J'ai acheté 2 nouveaux livres et je me suis dit, c'est une vidéo book haul, donc ça paraît quand même logique que je vous les mette dans cette vidéo. Donc, on va commencer par celui-là, c'est le premier que j'ai choisi dans le magasin. C'est Que je vous aime, que je t'aime. Et j'ai trouvé le concept incroyable. En gros, c'est 14 déclarations les plus connues des grands classiques. Donc, on a du Shakespeare, on a du Balzac, le Cid, la princesse de Clèves, Émilie Brontë, etc. Et en gros, c'est toutes les déclarations d'amour les plus connues de ces livres-là. Du coup, à chaque fois, c'est... par exemple, là, c'est Aragon, Cantique des Cantiques. Et c'est juste l'extrait du moment de la déclaration d'amour ou quoi. Et ce que j'avais pas vu, c'est que c'est séparé en plusieurs catégories. On a la catégorie qui est
Tu es celle que j'aime, la deuxième qui est La passion qu'elle cachait, et la troisième qui est Que je vous aime, que je t'aime. Et je trouve ce concept mais trop bien. Donc faites la gaffe à mes ongles, il faut que je les refasse, enfin bref. Mais vraiment j'adore le concept et j'ai très hâte de le lire, ça a l'air super, j'adore. Deuxième livre que j'ai pris, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. De base je voulais acheter Les Misérables, ils ne l'avaient pas en magasin, un peu déçue. Donc je suis tombée sur celui-là, Le dernier jour d'un condamné, je sais pas pourquoi je me suis dit allez let's go. En ce moment j'ai trop envie de lire un peu des classiques. J'ai commencé à le lire, je suis à la page 70 et pour le moment j'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà. En gros, je vais pas lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoil. Moi, je fais partie de la team résumé spoil. Mais j'essaie de vous résumer de ce que j'ai lu sans vous spoil. Mais en gros, c'est un homme qui a un procès. Et le jour où il a le résultat du procès, quelle sera sa sanction, si je puis dire, il en rigole même avec son avocat, puisque pour lui, c'est un magnifique jour d'été. On est en août. Il est 8 h du matin. Enfin, vraiment, il fait beau et tout. Pour lui, c'est pas une journée qui annonce la mort. Et quand son avocat arrive et lui dit au pire des cas, vous serez condamné à des travaux d'intérêt à vie, lui-même, il en rigole, le condamné, et il dit 3 fois la peine de mort à ce prix. Enfin, au lieu de ça, quoi. Genre, vraiment, il en rigole même. Et quand la fameuse peine de mort, forcément, je vous spoil pas, c'est dedans, est annoncée, il est tellement sous le choc que il n'a même pas les mots, en fait. Et du coup, là, on est en train de découvrir un peu, parce que entre le temps de la peine de mort et le temps de sa sanction annoncée, il y a plusieurs semaines, je crois, le temps que tout ce qui est administratif et tout. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour introduire le livre, on a une sorte de petite pièce de théâtre entre différentes personnes de différents métiers. On a Madame de Blainval, le chevalier Égastre, un poète, on a un philosophe, un gros monsieur, un monsieur maigre, des femmes et un laquais. Et ils discutent un peu de ce livre et tout, et justement ils en parlent du moment où il apprend sa peine de mort, et il ne réagit même pas en fait, mais lui-même il le dit qu'il est comme ivre en fait, il est tellement sous le choc qu'il n'a même pas de réaction, il ne sait même pas comment réagir. Et vraiment, ce livre, il me donne trop envie. Et du coup, je l'ai commencé, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai déjà noté quelques petits passages. Comme on peut le voir, le prochain, ça sera lui. En ce moment, je suis en train de lire d'ailleurs, petite parenthèse, Bodyguard. J'ai du mal à lire, j'ai du mal à rentrer dedans. Je l'avais en cadeau à FNR il y a 2 ans. Je l'ai enfin, mais est-ce que j'aurais peut-être pas dû le lire maintenant en fait. C'était peut-être pas mon moment. Mais enfin bref, voilà pour ces 2 nouveaux livres. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo tout simplement. En tout cas, ce book haul est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Petite vidéo sympatoche, un peu chill pour revenir. Et voilà, n'hésitez pas vous à me dire parmi les livres que je vous ai présentés, s'il y en a que vous avez lus, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, pourquoi, sans spoil, pour ceux que j'ai pas lus, pour ceux que j'ai lus comme ici présent, ne les trachez pas trop parce que j'ai ça d'or. Mais voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt.